Et si un texte vieux de 1400 ans décrivait avec précision une fonction cérébrale que la science n'a découverte que récemment? Bienvenue sur cette exploration fascinante entre spiritualité et science. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. En effet, le Coran est rempli de versets qui interpellent la réflexion humaine et qui trouvent un écho particulier à la lumière des découvertes scientifiques modernes. L'un des exemples les plus frappants se trouve dans la sourate Al-Alaq. C'est le 96e chapitre dans le Coran, au versets 15 et 16, où il est question du devant de la tête, interprété comme la région préfrontale du cerveau, décrit comme un toupet de mensonges et de péchés. Pourquoi le Coran considère-t-il le devant de la tête comme menteuse et pécheresse? Voici ce que dit la physiologie moderne. Dans les ouvrages Essentials of Anatomy and Physiology et The Human Nervous System, les chercheurs révèlent que la région préfrontale est le centre de la planification, de la motivation, du jugement moral et du contrôle des comportements. Elle joue un rôle clé dans la prise de décision. En d'autres termes, c'est précisément là que se joue le choix entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Or, le Coran révélé il y a plus de 1400 ans a déjà désigné cette zone, en l'associant au mensonge et au péché. Comment un texte révélé au 7e siècle pouvait-il décrire avec une telle précision une fonction cérébrale bien avant que la science n'en découvre les fonctions exactes? Quand j'ai commencé à analyser le Coran, même dans sa traduction anglaise, il me semblait tout à fait logique. Le Coran m'a profondément parlé, enrichissant mes connaissances avec des détails étonnants. Il est impensable que ces informations aient été découvertes au 7e siècle. Même dans mon métier de neurologue, j'ai observé des liens fascinants entre le Coran et le cerveau. Si vous lisez par exemple la 96e sourate du Coran au versets 15 et 16, il décrit comment l'âme sera saisie par le front, qui est décrit comme région de mensonges et de péchés. Aujourd'hui, la neurologie fonctionnelle nous montre que toutes les décisions, y compris celles de commettre de mauvaises actions, sont prises dans les lobes frontaux du cerveau. C'est le lieu ultime de notre libre arbitre. Nous avons découvert cela il y a seulement quelques décennies, et pourtant le Coran l'avait déjà décrit au 7e siècle. Personne ne pouvait connaître cette fonction du cerveau il y a 1500 ans. Rappelez-vous, il y a seulement quelques siècles, certains pensaient que les femmes n'avaient pas de cerveau. Bref, au 7e siècle, l'homme n'avait aucun moyen de découvrir que le lobe frontal est responsable des décisions. Donc, le Coran est en harmonie avec la science moderne. Pour ceux qui réfléchissent, cette convergence n'est pas une simple coïncidence. Elle constitue un signe supplémentaire de la véracité et de la profondeur du message coranique. Le Coran ne parle pas seulement à l'intellect, il parle au cœur, et parfois, il devance même la science. Je serai ravi de lire vos points de vue dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.